Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux jeux d'ambiance, plutôt pour les adultes, même si Just One et Top 10 sont des jeux qui se jouent très bien avec des enfants. La particularité de ces 4 jeux, c'est qu'ils sont coopératifs. On commence tout de suite avec Just One. On commence donc cette sélection avec Just One. Just One, c'est un jeu qui se joue de 3 à 7 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et des joueurs à partir de 8 ans. Dans Just One, les règles sont très simples. On pioche pour commencer 13 cartes. C'est coopératif, la partie va se jouer en 13 points. Le but du jeu va être de deviner 13 mots. Chaque joueur va être maître du jeu, chacun son tour. Donc si ce joueur commence par être maître du jeu, il va choisir un numéro sur sa carte, par exemple le numéro 5. Donc les autres joueurs doivent lui faire deviner le mot opéra. Chaque joueur a un petit chevalet comme cela. Il va falloir écrire un mot sur son chevalet pour aider le joueur à trouver le mot opéra. Donc chaque joueur écrit un mot, mais avant que ce joueur-là puisse les voir, ils vont d'abord se les montrer entre eux. Donc on a le mot Carmen, on a le mot gâteau, on a le mot Garnier et on a le mot Carmen. On remarque qu'il y a 2 fois le même mot. Malheureusement, si 2 mots sont identiques, eh bien, le joueur ne pourra pas voir ces mots-là pour deviner le mot opéra. Lorsque les mots ont été éliminés, le joueur prend connaissance des mots qu'il a le droit de regarder, donc Garnier et gâteau, et à partir de là, il va falloir qu'il essaye de trouver le mot qu'il doit deviner. Il a 3 possibilités. Soit il répond bien, et du coup, il marque un point. Soit il se trompe, et dans ces cas-là, il perd un point, et il fait perdre un 2e point à son équipe. Ça veut dire que la partie se joue maintenant en 11 points. Soit il décide de passer parce qu'il n'a pas assez d'informations, et dans ces cas-là, l'équipe perd un point. Just One, sa grosse force, encore une fois, c'est la simplicité des règles. On doit faire deviner un mot. Pour faire deviner un mot, il faut l'écrire sur son chevalet. Enfin, écrire un mot pour aider à trouver le mot secret. Ça paraît très simple, mais par expérience, certains joueurs vont vouloir être trop originaux et du coup, eh bien, on va complètement sortir du sujet, ou à l'inverse, on veut être trop général, et si on est trop général, il y a des risques que l'on tombe sur les mêmes mots que les autres joueurs. Donc il va falloir se creuser un petit peu les méninges pour être à la fois original, mais pas trop, pour aider le joueur à trouver le mot caché. Voilà pour Just One, un jeu très familial qui a remporté de nombreux prix malgré sa simplicité. Donc voilà, un jeu très simple et très efficace. On continue cette sélection avec Fiesta de los Muertos. Fiesta de los Muertos, c'est un jeu à partir de 12 ans pour 4 à 8 joueurs et pour des parties d'environ 15 minutes. Dans Fiesta de los Muertos, il va falloir retrouver les personnages défunts qui sont affichés ici, leur attribuer un crâne pour pouvoir marquer des points. Le nombre de points correspond au nombre de joueurs qui jouent à ce jeu. Si vous êtes 5, par exemple, là dans cette partie-là, j'ai pris un exemple d'être 5, vous pouvez marquer de 0 à 5 points. Comment ça marche? Chaque joueur en début de partie va piocher un personnage au hasard. J'en ai pris 8, donc là j'ai pris Dracula, le Capitaine Crochet, Quasimodo, Gustave Eiffel, Spartacus, Gavroche, Molière et la mère de Bambi. Certaines cartes sont marquées avec une étoile jaune, c'est pour jouer avec des enfants ou des personnes plus jeunes. C'est des personnages qui sont censés être plus connus des personnes plus jeunes. Donc quand un joueur va avoir pris un des personnages, il va inscrire le nom du personnage à l'intérieur du crâne. Ensuite, le crâne va se refermer, on ne pourra plus l'ouvrir avant la révélation finale. Ensuite, sur le crâne, le joueur va écrire un mot pour faire deviner ce personnage. La contrainte, c'est que ça doit être un nom commun et ça doit être forcément un seul mot. Quand il va avoir écrit ce mot, le crâne, il va le passer à son joueur de droite. Le joueur de droite va prendre connaissance du mot, l'effacer et écrire un autre mot sans avoir le droit d'écrire un mot de la même famille. Le crâne va passer encore une fois, puis encore une fois, il va donc passer entre 4 personnes et donc il va y avoir 4 mots qui vont se suivre. Une fois que le crâne est passé entre les mains de 4 personnes, il est reposé au centre et on attribue un numéro à chaque crâne. À partir de là, on met 8 personnages, il n'y en a eu que 5 de piochés, mais on met le choix de 8 personnages, et chaque joueur doit associer chaque crâne
au bon personnage. Alors je vous ai fait deux exemples pour vous montrer comment peut se passer le jeu et comment il peut dévier. Sur le premier crâne, c'est écrit le mot euro. Donc ça veut dire qu'un des personnages doit correspondre au mot euro. Comment cela a-t-il fonctionné? Je suis parti du principe, donc le personnage en question est Molière. Ça ne correspond pas du tout. Je suis parti du principe qu'un joueur peut écrire pièce, ou théâtre pour commencer. Pardon. Je suis parti du principe qu'un joueur écrit théâtre pour faire référence à Molière. Le joueur suivant va écrire pièce, par exemple, pièce de théâtre. Sauf que le troisième joueur va écrire monnaie, puisqu'il pense que la pièce correspond à la monnaie. Enfin, le quatrième joueur, quand il voit le mot monnaie, il écrit le mot euro. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un crâne qui a le mot euro et qui ne correspond à aucun personnage, et pourtant il va falloir réussir à l'associer à un des personnages. Deuxième exemple, le premier, alors même chose, le mot accident correspond difficilement à un des personnages qui est ici. On pourrait penser au capitaine Crochet puisqu'il lui manque une main et du coup il a eu un accident. Quasimodo a pu avoir un accident dans sa cathédrale. Le personnage en question ici est Dracula. Je suis parti du principe qu'un joueur pouvait écrire vampire, le deuxième pouvait écrire sang, le troisième pouvait écrire blessure, et avec blessure on arrive au mot accident. C'est ainsi qu'on commence avec des mots qui correspondent au personnage, et plus le jeu va évoluer, plus cela va dévier, et plus cela va devenir du coup rigolo de devoir deviner des personnages qui n'ont aucun rapport avec les crânes. Une fois que tout le monde aura associé un crâne à un personnage, c'est-à-dire qu'il faut écrire les noms dans les cases, donc si je E1, je pense que c'est Dracula, j'écris Dracula, ainsi de suite. On va passer à la vérification. On va soulever, donc le 1 c'était Molière. Qui a mis Molière sur le crâne numéro 1? Plus il y aura de personnes qui ont trouvé Molière, et plus le personnage aura de chance d'être apaisé. Le personnage est apaisé s'il y a un nombre de croix suffisant ici pour pouvoir l'apaiser. S'il est apaisé, il est refermé, il marque un point. Même chose pour tous les personnages. L'objectif est de réussir à apaiser le plus de personnages. Fiesta de los Muertos, c'est donc un jeu d'ambiance avec des devinettes. Il va falloir deviner, associer chaque personnage au bon crâne, au travers de passages de crâne avec différents mots qui vont faire en sorte que le jeu dévie et devienne vraiment divertissant. Voilà pour Fiesta de los Muertos. On poursuit avec Top 10. Top 10, c'est un jeu à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes pour 4 à 9 joueurs. Top 10, c'est le jeu d'ambiance par excellence et c'est en plus un jeu coopératif qui va permettre de quand même être dans l'esprit d'un jeu où il va falloir réfléchir et prendre la bonne décision. Dans Top 10, il va y avoir un maître du jeu qui va lire une situation. Je vais vous en lire une. Si une machine vous téléporte à la préhistoire, qu'apportez-vous? La situation est celle-ci. Ensuite, chaque joueur va piocher un numéro de 1 à 10 qu'il va garder secret. Le maître du jeu pioche aussi un numéro de 1 à 10. La suite du scénario, c'est marqué du moins utile au plus utile. Ça veut dire que le joueur qui aura pioché un petit numéro devra essayer de trouver un objet peu utile et le joueur qui aura pioché un numéro proche de 10 devra trouver l'objet utile à la préhistoire. C'est donc un jeu où il va falloir inventer une réponse à cette situation, mais il va falloir rester crédible puisque le but du jeu est qu'ensuite le maître du jeu réussisse à reclasser les cartes dans l'ordre croissant. Si le maître du jeu arrive à reclasser les cartes dans l'ordre croissant, on garde nos licornes. À chaque erreur, une licorne se transforme en crotte. Il y a un nombre de licornes égal au nombre de joueurs qui jouent. Chaque joueur va passer une fois maître du jeu. Il faut qu'à la fin de la partie, il nous reste des licornes pour remporter la partie. Top 10, c'est donc un jeu où il va falloir faire preuve d'imagination, mais aussi réfléchir à la situation qui nous est énoncée, inventer une situation par rapport à quelqu'un qui vient de parler. Je prends un exemple tout simple. Dans cette situation, du moins utile au plus utile, une personne va pouvoir dire par exemple qu'elle apporte un briquet pour faire du feu à la préhistoire. Mais si cette personne a la carte numéro 8, il va falloir que la personne qui a la carte 9 ou 10 trouve une situation, un objet encore plus utile, donc, je sais pas, un lance-flamme par exemple, pour surenchérir par rapport à la situation qui vient d'être dite.
Voilà pour Top 10, donc un jeu familial encore une fois. Ça peut se jouer avec des enfants plus jeunes que 14 ans. La difficulté, c'est qu'il y a des situations qui ne leur parlent pas du tout. Après, à vous de choisir les cartes qui s'adaptent le mieux. Ça fonctionne aussi très bien et ils sont souvent plus inventifs et beaucoup plus pertinents que nous dans ce type de jeu. Voilà pour Top 10. On termine cette vidéo avec le jeu d'ambiance de cette année 2020, Cosmopolite. Cosmopolite, c'est un jeu à partir de 10 ans pour 4 à 8 joueurs et qui dure 6 minutes. Voilà. Dans Cosmopolite, vous êtes dans un restaurant. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible, sachant que c'est un jeu où il faut jouer, quoi. Il faut pas passer 3 heures à l'expliquer. Il faut y jouer pour pouvoir s'immerger dedans et vraiment profiter à fond du concept qui est innovant. Et voilà. C'est pour moi le jeu innovant de cette année 2020 où il ne faut pas passer à côté. Dans Cosmopolite, vous êtes dans un restaurant qu'il va falloir servir le plus rapidement possible, c'est-à-dire voilà, vous avez 6 tables au départ à servir en 6 minutes. Dans ce restaurant, il va y avoir un serveur. Le serveur va avoir un casque sur les oreilles, donc c'est un jeu qui se joue avec une application. Le serveur va avoir un casque sur les oreilles, il va être chargé de transmettre les commandes. Il va y avoir un maître d'hôtel qui va lui noter les commandes sur un carnet pour pouvoir les transmettre à la cuisine. Les cuisiniers vont avoir devant eux différents plats avec l'ingrédient correspondant. Je vous ferai un zoom sur la vidéo. Seulement, nous sommes dans un restaurant cosmopolite. Ça veut dire qu'il y a des gens du monde entier qui viennent dans ce restaurant et bien sûr, ils prennent leurs commandes dans leur langue originelle. Ça veut dire que le serveur, il va entendre des commandes en chinois, il va entendre des commandes en indien, il va entendre des commandes en russe, il va entendre des commandes en allemand et il va devoir les énoncer phonétiquement. Il va dire table 1 et il va devoir répéter phonétiquement ce qu'il a entendu pour la table 1. Là, le serveur, le maître d'hôtel, pardon, va devoir noter phonétiquement ce que lui a dit le serveur pour pouvoir le transmettre ensuite aux cuisines. Les cuisines vont avoir entendu un plat, il va falloir qu'ils arrivent à l'identifier en lisant le plat phonétiquement. Une fois qu'on a fait tout ça, donc le plat va faire correspondre un aliment, il va falloir prendre la carte du plat, prendre la carte de l'aliment en question, donc les aliments sont exposés face visible devant les joueurs, donner ces deux cartes au maître d'hôtel, qui va ensuite lui associer la bonne table, la transmettre au serveur, et le serveur dans l'application doit servir ce client avec le bon ingrédient. Si c'est fait, le client sera content, vous marquerez des points. Si c'est pas le bon ingrédient, malheureusement, vous en perdrez. C'est un jeu, il va falloir marquer un maximum de points en servant les clients le plus rapidement possible en 6 minutes. Voilà pour le concept. La force de ce jeu, c'est que c'est un jeu évolutif. Vous allez remplir, il y a 18 niveaux, vous allez commencer à remplir les premiers niveaux. Quand vous allez avoir réussi les premiers niveaux, vous allez avoir des terrasses à servir en plus. Quand vous allez avoir réussi à servir les terrasses et les 6 tables, vous allez avoir des tables supplémentaires, vous allez avoir des ingrédients supplémentaires, vous allez avoir des cartes de plats supplémentaires. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Cosmopolite, c'est donc un jeu où il va falloir communiquer intelligemment, s'écouter et bien répéter les choses quand il le faut. Pourquoi c'est un jeu intéressant? Parce que déjà c'est 100% français et que dans la boîte vous avez un livre qui explique tout le cheminement de ce jeu et comment ils ont réussi à enregistrer les plats. L'enregistrement des plats a été fait dans sa langue d'origine. Ça veut dire qu'il va falloir reconnaître ce plat phonétiquement. C'est pas un robot qui l'a enregistré, c'est des vraies personnes qui parlaient vraiment la langue. Et je vous conseille vivement, si vous êtes intéressé par ce jeu, de lire ce fascicule qui est d'une richesse incroyable. Voilà, par exemple, vous avez l'explication pour la carte numéro 2 rouge. On sait que c'est une langue qui vient du Japon. Il y a 128 millions de personnes qui la parlent encore. Ils expliquent vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un jeu très riche, c'est un jeu pédagogique. Et c'est un jeu, voilà, dans le concept qui est clairement innovant. Moi qui adore les jeux coopératifs et qui adore réussir à trouver de nouveaux buts dans les jeux de société, là vraiment, c'est le top du top. Voilà. C'est difficile à expliquer, il faut vraiment y jouer, je pense, pour vraiment saisir tous les ressorts de ce jeu qui est génial. Voilà, voilà pour Cosmopolite. Voilà pour cette sélection jeu ambiance
plus particulièrement pour les adultes. Alors, d'un point de vue personnel, je situe top 10 et Cosmopolite dans les meilleurs jeux de l'année. Bon, moi, j'adore les jeux coopératifs, j'adore les jeux qui vont vite. Voilà, on est sur Cosmopolite, ça dure 6 minutes, on a envie d'y rejouer. Just One, sa grosse force, c'est voilà, la simplicité de ses règles. Fiesta de los Muertos, c'est un peu plus compliqué, j'ai un peu plus de mal à vous l'expliquer à travers une vidéo. Il y a beaucoup de choses, mais on prend tout de suite du plaisir à voir que les mots qu'on va écrire vont vite dévier et du coup, ça va vraiment demander une vraie réflexion pour retrouver les personnages. Voilà pour cette sélection, donc je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne pour vous faire un avis sur les différentes sélections pour ces fêtes de fin d'année. Vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube, visiter mon site internet où vous avez plus d'informations, ainsi que mon adresse mail pour me contacter en cas de besoin. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut!